Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer ce qu'est la télépathie animale. Mais avant de passer au vif du sujet, je voudrais vous parler de Gypsy. Gypsy, c'est mon chien que j'ai recueilli à l'âge de 6 mois. Je ne veux pas vous expliquer toute son histoire là maintenant, mais je vais vous expliquer comment elle a utilisé la télépathie animale pour entrer dans ma vie, parce que c'est une fameuse coquine. Pour cela, je dois remonter au mois d'avril 2019. À cette époque, j'avais 2 chiens, Easy et Filou. Easy avait 14 ans et Filou en avait presque 3. Un jour, alors qu'il faisait magnifique, Filou est parti pour toujours. Oh oui, je sais, je suis certaine que vous connaissez aussi ce moment horrible. Ils partent toujours avant nous. Même si ça fait partie de la vie, c'est toujours un moment super déchirant. Il a fallu que je travaille un petit peu sur mon deuil, sur cette séparation, et j'ai demandé à Easy ce qu'il voulait. Eh bien, du haut de ses 14 ans, il ne voulait absolument pas rester seul. Il a émis le besoin d'avoir un nouveau compagnon et il a émis ses desiderata. Il fallait une jeune femelle, un peu comme lui, mais pas tout à fait comme lui. Oh bah ça c'était facile, hein, franchement, savoir qui prendre, quel âge, quelle race, eh bien là j'étais un petit peu perdue. Et puis un jour, j'ai reçu un message avec une photo d'une femelle, une jeune femelle de 6 mois. Lorsque j'ai regardé la photo, j'ai entendu dans ma tête « c'est moi ». Gypsy ne correspondait en rien au chien que je cherchais. Bon, je vais vous passer les détails parce que c'est quand même un peu long. Mais j'avais décidé de la rencontrer, bien évidemment. Et la nuit précédant notre rencontre, j'ai rêvé d'elle. Au matin, lorsque je me suis réveillée, j'ai entendu dans ma tête « moi, je viens chez toi et je veux m'appeler Gypsy ». Alors, quelques heures plus tard, je peux vous l'assurer, elle était à la maison. C'était même beaucoup trop vite pour moi, mais voilà, je l'avais, elle était là, près de moi. La télépathie animale, c'est magique. Est-ce que vous avez compris ce que c'était? Est-ce que vous avez compris ce que c'était grâce à l'histoire de Gypsy? En fait, Gypsy m'envoyait des messages alors que je la voyais pas, alors qu'elle était à quelques kilomètres de moi, elle n'était pas là juste à côté de moi. C'est ça la télépathie animale. Il s'agit d'un échange d'informations entre un homme et un animal sans utiliser les 5 sens, c'est-à-dire sans voir l'animal, sans l'observer, sans lui parler et sans le toucher. Tout se fait à distance. C'est pas mal, hein? La télépathie animale permet de recevoir des informations sur l'émotionnel de l'animal et sur ses besoins. Vous avez vu, Easy qui disait « je veux une jeune femelle comme ceci, comme cela ». Gypsy qui dit « moi je veux m'appeler Gypsy ». Cette télépathie animale permet aussi de transmettre des messages. Il va y avoir un déménagement, il va y avoir un nouveau compagnon et plein d'autres choses. C'est vraiment génial parce qu'elle permet en fait de créer une relation tout autre avec notre animal. La télépathie animale s'adresse à toutes les espèces. Il ne faut pas croire que c'est que pour les chats, que pour les chiens, que pour les lapins par exemple. Et elle est accessible à tous. Pour certains, elle est innée, comme pour moi, et pour d'autres, il y a un petit travail à faire derrière tout ça. Moi, je vais vous expliquer cela un peu plus en profondeur. Pour moi, la télépathie animale est basée sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'animal. Le deuxième axe, c'est l'humain. Et le troisième axe, c'est l'énergétique. C'est tout ça, la télépathie animale. Commençons par l'animal. On vient souvent vers moi en séance car on ressent qu'il y a quelque chose qui cloche. Car on ne comprend pas ce qu'il se passe. On est allé voir des professionnels, mais il manque quelque chose. Et bien là, la télépathie animale est vraiment géniale parce qu'elle va permettre à l'animal d'exprimer ses besoins et ses émotions. Je suis certaine que vous êtes en train de vous imaginer qu'il s'agit d'une conversation que l'on pourrait avoir entre vous et moi quand on est au téléphone. Eh bien non, pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça, mais ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Parce qu'ici, ce qui est important, c'est que le fait d'exprimer ses émotions et ses besoins, ça permet à l'animal de se sentir écouté et de se sentir respecté. Ce qui permet aussi au référent humain de mieux comprendre son compagnon.
C'est quand même top, hein? Car après tout ça, on peut trouver des pistes d'amélioration pour arriver à obtenir une relation harmonieuse. Bon, ça c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'humain. Et cet axe-là, il est aussi très important. Certaines personnes viennent vers moi en me disant « Oh Chantal, j'aimerais tant faire de la télépathie animale. Moi, je suis beaucoup plus proche des animaux que des humains. » Eh bien, en ce qui me concerne, moi je fais de la télépathie animale car j'aime profondément les animaux, mais j'aime aussi profondément les humains. La télépathie animale aide les deux. Un animal qui va bien rend son référent heureux, car il peut vivre une relation harmonieuse. Mais ce n'est pas tout. Vous le savez certainement, nos animaux sont sensibles à nos émotions, ils ressentent nos inquiétudes, nos peurs, notre stress, notre mal-être, ce qui pourrait avoir un impact néfaste sur notre animal. Alors, grâce à des programmes de développement personnel, il me tient à cœur d'aider les humains à s'épanouir, à rayonner, car plus les humains rayonneront, plus les animaux seront bien, plus les énergies de la planète changeront et plus le monde changera. Ça peut être utopique, mais je mets ma petite pierre à l'édifice, comme je dis souvent. Là, maintenant, il est temps d'arriver déjà au troisième axe. Ce troisième axe, c'est l'énergétique. Ah bon, il y a de l'énergétique dans la télépathie animale, vous allez me dire? Eh bien oui, parce que envoyer ou recevoir des informations par télépathie ne se fait pas n'importe comment. Il est vraiment indispensable de s'assurer que l'on soit connecté à l'animal et pas à d'autres énergies ou d'autres choses qui nous entourent et qui pourraient être très négatives. Pour faire de la télépathie animale, il est indispensable de savoir comment faire de l'énergétique en toute sécurité. Il est également indispensable d'avoir des chakras, des méridiens qui fonctionnent à merveille. Ils doivent être bien équilibrés parce que tout déséquilibre pourrait entraîner l'apparition de fatigue, pouvant aller jusqu'au mal-être. Choc émotionnel, stress provoquent l'apparition de ces déséquilibres. Les déséquilibres énergétiques peuvent être présents chez l'humain comme chez l'animal. Vous savez, souvent en séance individuelle, je transmets les messages de l'animal, ça c'est clair, mais je réalise un soin énergétique sur l'animal aussi, et parfois je réalise aussi un soin énergétique sur l'humain qui reçoit par moment aussi des exercices de développement personnel. Vous voyez, c'est du cas par cas, mais c'est aussi un tout. Tout est lié, l'énergétique, l'humain et l'animal. Bien, on va résumer un petit peu tout cela. Allez, on y va. La télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal, sans utiliser les 5 sens, sans le toucher, sans l'observer, sans lui parler. On fait tout à distance. La télépathie animale, elle comprend 3 axes. Nous avons le premier axe qui est l'humain. Un référent heureux transmet sa joie et sa sérénité à son compagnon. Il y a l'énergétique. Un équilibre énergétique nous apporte la force nécessaire pour faire face aux aléas de la vie, la force nécessaire pour mettre en place les actions pour rendre nos compagnons heureux. Faire de l'énergétique en toute sécurité permet de faire de la télépathie animale de façon efficace. Et enfin, il y a l'animal qui va exprimer ses émotions et ses besoins. Il pourra enfin se faire entendre, se faire comprendre, et des pistes d'amélioration pourront dès lors être trouvées. Moi, je trouve que c'est vraiment super. Je le vis tous les jours et je vis des moments extraordinaires grâce à la télépathie animale. Bien, nous voici déjà à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à faire entrer la télépathie animale dans votre vie. Vous verrez, c'est magique. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.